Dans les points chauds en neurogénétique aujourd'hui, eh ben, nous avons la thérapie génique et j'ai le... Ah, peut-être vous pouvez venir vous asseoir sur les 3 chaises qui sont là. Avec Louise-Laure Mariani, tu peux venir ici, qui est neuropharmacienne, pharmacologue, on dit pharmacologue. Ah oui, c'est vrai. Donc... Oui, c'est ça. Mais la thérapie génique avec des azos, on ne dit pas tellement thérapie génique avec les azos, mais enfin les antisens oligonucléotides dans les maladies neurologiques, où il y a plein de choses à dire. Peut-être un point chaud qui me choque énormément, mais je vous le dis là maintenant, comme ça c'est fait une fois pour toutes. Il y a eu des développements pour certains azos par les industriels pour les maladies rares et qui sont maintenant utilisés dans les maladies fréquentes. Ce qui est pour moi un peu bizarre, c'est un antisens pour SCA2, mais tu vas peut-être en parler, non? Qui a été développé par Biogen et qui ne les utilise pas dans SCA2, donc une ataxie rare, mais dans la SLA. C'est un peu triste, mais peut-être tu vas nous donner d'autres points chauds. Ça. La deuxième, c'est dans l'adrénoleucodystrophie, Caroline Sévin, qui est neuropédiatre. Donc on fait le spectre, pédiatrie à la maladie d'adultes, qui va nous parler de l'adrénoleucodystrophie, les tests génétiques. Et en dernier, on a Perrine Charles, une neurogénéticienne de souche, puisque tu as commencé très tôt à la Salpêtrière à l'ICM avec nous, et tu vas nous parler justement de la déficience intellectuelle à l'âge adulte. Est-ce que vous êtes... du coup, vous allez avoir un peu plus de temps pour intervenir, sauf si vous voulez, si vous avez un micro là devant vous, nous résumer quelques points clés que vous voudrez dire sur la neurogénétique. Allez. Ça marche, oui. Quelques points clés. Moi qui ai fait de l'inflammatoire, du neurodégénératif et maintenant du neurodéveloppement, je dirais que finalement c'est bien parce que mes gènes de neurodégénératif deviennent des gènes du neurodéveloppement et en fait finalement il y a un continuum entre toutes ces pathologies. Donc c'est un peu ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. On discutait tout à l'heure, parce que j'ai une neuropédiatre illustre à côté de moi, du développement de toutes ces formes mild, en fait, de ces formes initialement pédiatriques très sévères, et puis du développement de ces formes mild de l'adulte, que tu as illustré également. On a maintenant des pathologies qui vont au-delà de l'enfant, qui vont ensuite, des patients qui vont devenir adultes. En plus, avec les progressions de traitement, on espère qu'il y aura de plus en plus de patients. Et donc, le développement de tous ces programmes de transition de l'enfant adulte et de cette collaboration qui vont effectivement de la pédiatrie jusqu'à la pathologie de l'adulte et de neurogénératif, c'est un développement qui s'est fait sur ces quelques dernières années, ça. Merci. Bonjour. En fait, en tant que neuropédiatre, j'ai pas de commentaire particulier, mais quand même un. Quand même. Et on va en parler beaucoup dans la présentation, qui est la rapidité du diagnostic et des enquêtes génétiques dans certaines de ces maladies pour lesquelles il y a des traitements innovants qui sont maintenant là ou qui sont tout juste à venir, et où finalement, pour ces maladies neurodégénératives, le plus souvent, il faut traiter les enfants en présymptomatique ou très early symptomatique. Et autant peut-être pour certaines pathologies, c'est déjà bien établi. Pour d'autres, ça l'est moins, parce que d'abord, ces traitements, ils sont pour une partie en cours d'évaluation. Mais par exemple, quand il y a un essai clinique, je me souviens pour la leucodystrophie métachromatique, où il y a maintenant un traitement pour les formes précoces, les formes infantiles tardives de cette maladie, qui est la thérapie génique ex vivo, mais il faut traiter en présymptomatique. Donc en fait, c'est vraiment une urgence, et c'est une urgence. Quand je dis urgence, c'est qu'il faut entamer le process. À partir du moment où on a le diagnostic chez le cas index, qui est souvent un petit garçon, une petite fille de 2 ans et demi, 3 ans qui régresse, pour lui, il n'y a malheureusement pas de traitement. Mais il faut, finalement, c'est terrible pour les familles d'ailleurs, mais l'urgence, c'est de s'occuper du petit frère ou de la petite sœur pour savoir en moins de 15 jours s'il est atteint ou pas, parce que lui, on peut lui proposer un traitement. Et ça c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est pas toujours
compris, tout simplement parce qu'avant, quand on avait une leucodystrophie métachromatique forme infantile, il n'y avait juste pas de traitement, donc on ne dépistait pas en urgence les présymptomatiques. C'est pareil pour l'ALD, on va en parler, et probablement pour d'autres maladies. Donc je pense que pour vous, généticiens, ça va peut-être un peu modifier ce qu'on appelle le DPS. Dans l'ALD, les enfants présymptomatiques sont malades. Ils peuvent être malades déjà. Ils peuvent avoir une ALD cérébrale, ils peuvent avoir une insuffisance surrénale. Or, ils sont dits, entre guillemets, présymptomatiques. Donc c'est compliqué, c'est pas si facile, j'imagine, en termes d'annonce diagnostique, plus il faut tester le petit, tout ça, parce que ça, c'est effectivement souvent les généticiens qui font cette partie. Merci beaucoup. Il est vrai qu'on sait maintenant pour d'autres maladies neurodégénératives, et c'est un des projets que j'ai dans l'équipe à l'Institut du cerveau, on sait que même à la vie embryonnaire, il y a des changements clairement pathologiques, neuronales, qui sont en place en raison de la présence de la mutation, et pourtant, la maladie va commencer 50 ans plus tard. Cette compensation ou cette disparition de certains de ces défauts qu'on observe et qu'on a pu observer très tôt, 14 semaines d'aménorrhée et de vie, vont disparaître et vont peut-être définir des périodes critiques dans lesquelles il faut traiter en présymptomatique très tôt pour ne pas développer la maladie derrière. Et ça, c'est quand même, disons, comme tu dis, une idée de voir les maladies neurodégénératives très différemment. Et c'est que les maladies neurodégénératives avec une cause génétique sur laquelle on peut travailler, essayer de comprendre ce qui se passe dans cette phase de compensation qui est si longue et si efficace finalement. Donc que faire pour que cette efficacité de faire disparaître des défauts jusqu'au début de la maladie, est-ce qu'on ne peut pas aider le système par des traitements pour que ça soit plus efficace? C'est un peu ça que nous, on recherche, on poursuit ça. Donc voilà, je pense que c'est bien. On va commencer un peu en avant parce que vous m'avez demandé de toute façon de parler plutôt 25 minutes. Et donc on va commencer par Louise-Laure. Et je vous demande de mettre les diapos. Et je crois que tu as ça ici. Tu vois, là pour avancer les...